Salut, c'est Nadine, je suis vraiment contente d'être avec toi et aujourd'hui nous allons parler de quelques vérités sur le leader. Alors avant d'aller au thème, abonne-toi à ma chaîne YouTube et lorsque tu cliqueras sur la petite cloche, tu recevras l'ensemble des notifications de mes nouvelles vidéos et suis-moi sur Instagram. On entend souvent parler de leadership et la parole de Dieu, la Bible nous parle souvent également de leadership et il y a une histoire dans Exode 18 qu'on va retrouver où on va parler du leadership de Moïse. En fait, Moïse, il s'est retrouvé avec énormément de travail et sous le conseil de son beau-père, il a choisi en fait de trouver des personnes, de trouver des hommes à qui il allait confier la plupart des tâches, des responsabilités qu'il avait afin de se concentrer vers autre chose. En fait, ici, ce que nous allons voir ensemble, ce n'est pas seulement la délégation de Moïse, mais c'est essentiellement de voir qui étaient ces hommes qu'il avait choisis, qui étaient réellement ces hommes qu'il avait choisis. On va parler de chefs qu'il a choisis pour être le chef de milliers, mais également de centaines et de cinquantaines et de dizaines. Alors, j'aimerais aller avec vous dans les vérités qui concernent le leader. En fait, les leaders, il y en a de toutes sortes, et les leaders n'ont pas à manager ou n'ont pas à s'occuper de la même quantité de personnes et n'ont pas à conduire des personnes d'un même nombre. Donc, en fait, un leader peut être un leader et avoir à conduire 10 personnes et un autre leader peut avoir à conduire 50 personnes. La réalité, c'est qu'il reste un leader et sa réalité est différente, mais les principes sont les mêmes. Donc en fait, un leader, premièrement, ce qu'il est appelé à faire, c'est de conduire quelqu'un d'un point A à un point B. Un leader ne va pas tout simplement être au contact. Tu peux pas être au contact d'un leader et ne pas être transformé. Un leader, c'est vraiment la première chose qu'il va faire, c'est de te conduire quelque part. Lorsqu'on parle de l'idée, c'est de conduire, c'est de diriger. Très souvent, les gens vont dire, ok, moi je suis un leader, mais je suis leader de ma propre personne. Oui, c'est très bien, faut commencer par là, mais généralement, il faut avoir besoin d'avoir d'autres personnes que tu vas devoir conduire quelque part. Une deuxième vérité à savoir, c'est que le leader ne choisit pas toujours les gens qui le suivent. On va dire que le leader, il va avoir des gens qui vont le suivre, mais ils ne correspondent pas toujours à l'image que le leader pourrait se faire, en fait, des gens qui vont le suivre. Parce que les gens sont variés, les gens peuvent s'attacher au leader et ils viennent de différents arrière-plans, ils sont de différentes culture parfois même, mais il s'attache à un leader. Et ce qui est important pour le leader, c'est de se rendre compte de ça, afin de ne pas mettre des gens sur le côté. Parfois, on a une image de, ok, moi je suis de telle manière, ou je représente telle image, ou j'aimerais bien que un style de personne puisse me suivre, mais finalement, en fait, ce n'est pas toujours le cas. Donc, le leader doit avoir conscience qu'il est en train de conduire plusieurs personnes à aller au-delà, peut-être, de leurs attentes aujourd'hui, ou d'atteindre d'autres objectifs, mais ce ne sont pas des gens qui sont uniformes, c'est-à-dire que les gens ont différents dons, différents backgrounds, différents attachements, ils sont différents. Le leader doit savoir que les personnes qu'il conduit vont être aussi différents. Le leader est aussi, c'est une des troisièmes vérités, il est appelé à vivre la solitude. Non pas parce que en fait il veut absolument s'isoler, mais je dirais que c'est une importance pour lui, parce que s'il veut pouvoir penser et réfléchir à des choses, pouvoir emmener les gens un peu plus loin, mais le leader n'a pas de choix de pouvoir être seul. Parce que même lorsque tu es seul, c'est dans ces moments-là que tu vas pouvoir avoir de la créativité, que tu vas pouvoir penser à différentes choses. Et aussi, si tu es chrétien, c'est sûr que c'est des moments où tu vas pouvoir avoir une intimité avec Dieu. C'est un moment où tu vas pouvoir te rapprocher de Dieu, connecter plus avec lui. L'intimité est nécessaire. La solitude est nécessaire, je dirais. C'est la base même, en fait, pour pouvoir conduire d'autres personnes. Qu'est-ce que le leader est également une des vérités, c'est que le leader, il n'est pas infatigable. Le leader, ce n'est pas un héros infatigable avec une super puissance. Non, en fait, un leader a aussi besoin de repos. On parlait de la solitude, mais c'est autre chose. Il a besoin de pouvoir avoir un temps, il va se ressourcer, il va se reposer, ou il va s'énergiser. Et on va voir aussi que dans la parole de Dieu, pour nous, notre plus grand leader, c'est Jésus. Et Jésus prenait du temps, justement, à part où il pouvait se ressourcer. Il avait besoin d'être loin de la foule. La foule était diverse. Les gens qui venaient après lui étaient diverses. Il y avait des gens qui étaient là pour des mauvaises raisons. Il y avait des gens qui étaient là parce qu'ils voulaient voir des miracles. Il y avait des gens qui avaient envie de manger. Il y avait des gens qui avaient besoin de guérison. Il y avait toutes sortes de personnes qui le suivaient et toutes sortes de personnes sur le plan aussi social, un arrière-plan qui était tout à fait différent aussi. Donc en fait, Jésus était suivi par plusieurs personnes, mais il n'avait pas choisi toutes ces personnes-là
Ces gens-là sont venus, étaient attirés avec différents motifs, mais il avait aussi besoin d'un temps pour se ressourcer. Le leader, qu'est-ce qu'il a aussi, qu'est-ce qui est une des vérités concernant le leader, c'est que il y a une part de renoncement. On voit dans l'histoire, dans Exode 18, que oui, bien sûr, Moïse a délégué une part de sa responsabilité, si je peux dire ça comme ça. En fait, il est toujours resté responsable de ce qu'il devait faire, mais il a délégué des tâches et aussi une responsabilité, mais au final, c'est lui qui prenait quand même, c'est lui qui devait décider des grosses affaires. Mais en fait, lorsqu'il a renoncé, c'est une part de renoncement. De donner ça, c'est une part de renoncement, parce que ce n'est pas parce qu'il a arrêté de le faire que forcément il n'aimait pas le faire. Très souvent, un leader va se retrouver à faire énormément de choses, et c'est parce que ces choses-là, il aime bien les faire. Mais ça peut être un piège pour lui également de continuer à faire toutes ces choses qu'il apprécie faire, parce que s'il continue à les faire, il va pas être capable en fait de se rendre là où Dieu veut réellement qu'il se rende. Donc il y a des choses qu'il va devoir renoncer. Il y a des choses auxquelles il va devoir renoncer, et des choses qui sont tout à fait bonnes et même légitimes, mais juste pour pouvoir se rendre là où il doit se rendre, et aussi permettre à d'autres personnes qui sont auprès de lui, des personnes qu'il est en train de former, de pouvoir elles également se rendre là où Dieu souhaite qu'elles se rendent. Alors un leader, qu'est-ce qu'il a aussi? Il a besoin d'être un leader premièrement dans sa famille. Alors souvent, tu as des gens qui vont dire OK, moi je lead, je suis à fond, mais finalement rendu chez toi, tu n'es pas le leader que tu devrais être. Un leader, c'est avant tout quelqu'un qui va servir, qui comprend et qui répond aux besoins. Donc chez toi et dans ta maison, tu dois pouvoir être également un leader. Tu vas pouvoir répondre aux besoins qui sont là. Oui, parce qu'un leader en fait répond à un besoin. Il y a personne en tant que leader qui, je pense en tout cas, qui se dit OK, moi j'aimerais ça. Un vrai leader ne se dit pas j'aimerais ça être un leader. Généralement, c'est une personne qui va répondre à un besoin parce que elle voit qu'il faut qu'il y ait une solution à ça. Elle n'est pas en train de se dire moi voilà ce que j'aimerais, un grand titre, être leader. Non, en fait, elle voit qu'il y a un problème, elle répond à ce problème-là. Et ce qui fait que cette personne se démarque et que les gens la remarquent, c'est parce que justement, elle répond à un besoin. Donc, en tant que leader, c'est ce qu'on doit chercher à faire. Alors, si tu te définis comme étant un leader, il faut répondre à un besoin, plus qu'à chercher quelque chose qui va réellement juste te correspondre ou juste pour le titre. En fait, un leader, ce n'est jamais un titre qui fait le leader. Tu peux avoir n'importe quel titre, les gens vont peut-être faire certaines choses parce qu'ils te craignent, mais ils ne vont pas faire quelque chose parce qu'ils te respectent. Et en fait, un leader ne doit pas se servir de son titre, mais il doit justement pouvoir inspirer. Un leader inspire. C'est important d'inspirer. Mais pour inspirer, il a aussi besoin de se retrouver dans une zone où il peut se ressourcer, et on en a parlé. Donc le leader, il inspire. Le leader, il a besoin de solitude, il a besoin de se reposer. Le leader, il a besoin de conduire. Il conduit une personne d'un point A à un point B. Il va conduire la personne vers un autre point. Il va le conduire vers une autre dimension également. Mais un leader, il ne choisit pas les personnes qui le suivent. Ce serait vraiment trop facile, puis on ne pourrait pas savoir. Parfois, c'est juste imprévisible. Le leader doit prêter attention à chaque personne qui le suit, chaque personne qui montre un intérêt à ce qu'il va faire, que ce soit un leader dans la musique, un leader dans l'église, peu importe. Il doit prêter attention à toutes ces personnes-là, indépendamment de leur arrière-plan. Un leader, je pense que pour être un leader chrétien, il faut avoir une vie de prière. C'est très important de pouvoir connecter avec Dieu. C'est le ressourcement dont nous avons besoin pour conduire les gens. Alors c'est tout pour quelques vérités sur le leader, et on se voit très bientôt. Moi j'attends tes commentaires. Écoute, écris-moi, like ma vidéo, suis-moi sur Instagram, abonne-toi à ma chaîne YouTube, et lorsque tu verras la petite cloche, clique dessus pour recevoir l'ensemble des notifications de mes nouvelles vidéos. À très bientôt.